Ah, je suis Roboré. Mais il est toujours là, lui. Allez les feignassous! Fini de glander là! Non, mais je commence à choper le truc, t'inquiète. Suffit de l'ignorer, en fait. Bon, on va reprendre direct. Mets le générique le temps que je me prépare. Ah merde. T'es vraiment un binôme moyen, hein. Ça fait quand même un mois depuis la sortie de la première partie de cet épisode, du coup j'espère que vous vous rappelez un peu de ce qu'on avait vu parce qu'on va s'appuyer sur pas mal de choses que je considère que vous savez déjà. Donc si vous découvrez notre chaîne avec cette vidéo, allez au moins voir la première partie avant de regarder celle-là, sinon vous buterez rien. Il y a un autre arrangement de son thème dont je voulais vous parler. Et de s'occuper d'un autre petit enfant. Mettrai un genou en terre, et vous baisserez les yeux, et vous jurerez fidélité. Il revient souvent, et est utilisé bien sûr d'un côté pour montrer la présence de Méléagant, son interférence qu'il soit là ou non, mais ça vous le savez déjà. Moi ce qui m'intéresse, c'est la fin de ce thème. L'accord sur lequel le thème se termine, il est très intéressant. Déjà, c'est un accord dissonant. Cette dissonance, déjà, elle évoque la malaisance de la situation, l'interférence dans l'histoire de Méléagant, mais aussi, l'accord est un Ré4, un accord de Ré majeur auquel tu ajoutes sa quarte majeure. Et les accords quatrièmes ont une sonorité hyper ouverte, une sonorité à la fois majeure et dissonante, ce qui fait qu'on ne sait pas quoi penser lorsqu'un thème se termine comme ça, surtout lorsqu'il s'agit d'un arrangement d'un thème de méchant. Même si Méléagant vient d'expliquer à Lancelot quelque chose, et a fortiori il vient de nous l'expliquer à nous aussi, cette fin qui ne ressemble pas à une fin nous invite à continuer à réfléchir, car tout n'est pas dit dans la scène à laquelle on vient d'assister. On va passer une bonne soirée magnifique. On reste dans l'attente d'une suite, d'une explication. On est laissé en suspens à la fin du thème musical avec l'impression d'une incomplétude. En gros, il signifie « à suivre ». Moi, je voulais parler de quand Lancelot rêve. Il y a une musique en fond. Et on la reconnaît sans la reconnaître. Et en fait, c'est juste que... Rêvons là. Quoi ? Non, je disais que c'est une musique à l'envers. Ah oui, voilà. C'est la musique du désordre à l'envers. Regardez, là c'est la musique du désordre. Je la retourne et bim bam boum, ça fait une ambiance trop cool. Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver, celui-là. Mais le problème, c'est que le thème du désordre à l'envers intervient une deuxième fois, quand Arthur est au théâtre fantôme et qu'il vient de se faire grogner dessus par Méléagant. Bah non, c'est pas sur Arthur qui grogne, c'est sur l'autre plouc. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Eh ben si. Non, non. Ouais, au bout d'un moment, ça saoule. Du coup, pour redevenir un peu sérieux, il faut qu'on s'intéresse d'abord à l'épisode du garçon qui criait au loup. Dans l'épisode 8, le garçon qui criait au loup, il se passe beaucoup trop de trucs musicalement. J'étais en PLS, moi, vous vous rendez pas compte. Le dernier épisode, en fait, il reprend tous les thèmes qu'on a vus avant, plus des nouveaux arrangements, et du coup, ça nous permet de comprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe. Parce que je vais pas vous le cacher, la première fois que j'ai vu cet épisode, j'étais complètement largué avec ce théâtre. Je comprenais pas qui étaient ces gens, pourquoi il y avait Prisca, quel était le fuck de tout ça. J'étais perdu. Je vais vous faire tout ça chronologiquement, parce que sinon on va pas y arriver. Au début de l'épisode, on a Arthur qui se fait guider par Méléagant. Jusque-là, tout va bien. En fond, il y a notre fameux rythme de l'attente d'une fatalité. Donc là, j'ai plus besoin de dire pourquoi. C'est le tic-tac avant la fin d'Arthur tel qu'on le connaît. Bah ouais, mais là du coup tu l'as dit. Oui, mais on sait jamais. Parce que là, on n'a pas la boîte à musique avec le rythme, contrairement à Lancelot dans sa grotte. Arthur n'est pas encore manipulable par Méléagant. Il se fait guider, mais pas trop quand même. Je sais que je vous l'ai déjà dit ça aussi, mais je suis sûr qu'il y en a 2-3 au fond qui avaient pas capté cette info. Quand Arthur commence à comprendre que les détours de Méléagant sont effectivement chelous, la musique du désordre fait une nouvelle fois son entrée de manière douce. Vous vous foutez de moi? Moi, à propos de quoi? À propos de vos petites étapes. Quoi, mes petites étapes? C'est ça le voyage. De temps en temps, demande l'hospitalité, ça fait partie de la chose. Mais, c'est une version qui tend vers la boîte à musique, vous trouvez pas? Bon, Méléagant, en amenant Arthur revoir son père adoptif, il a remué de vieux souvenirs d'enfance. Je suis... désolé. Jamais être revenu vous voir. Il a remué le passé qu'Arthur avait occulté, qu'il avait préféré oublier. En faisant ressurgir tout ça à la surface, ça crée de la détresse du petit Arthur. Et vous allez me dire qu'on l'a déjà entendu, cette version de la musique du désordre. Cette musique, on l'entend durant l'épisode du phare, juste après que le gardien du phare dise à Arthur. C'est pas le même guide que d'habitude, celui-là je le connais pas. Il faut que je fasse quelque chose pour le feu là-haut. Pourquoi est-ce qu'on l'entend à ce moment-là ?
Parce que... Mais je suis tellement inquiet pour mon fils que j'ai parlé que de ça. Non, non, j'ai pas parlé que de ça. Si, je vous jure. J'ai parlé que de ça. Attendez, je vous la refais plus clairement et chronologiquement. Arthur arrive au phare. Oui, qu'est-ce que c'est? Il discute avec le gardien du phare et lui demande de lui trouver un guide. Je pense que vous devriez me trouver un guide. Le gardien du phare va au village, Je reviens du village. Je vous ai trouvé un guide. Il viendra vous chercher demain matin à l'aube. et de retour avec Arthur, ils se mettent à avoir une discussion qui tourne seulement autour des enfants. Ah, les gosses. Hein, les gosses. Enfin, je vous souhaite d'en avoir. Si, je vous jure. J'ai parlé que de ça. En fait, le gardien du phare revient du village et il y a trouvé un guide. C'est pas le même guide que d'habitude, celui-là je le connais pas. Donc là, on comprend qu'il a parlé à Méléagant. Et j'imagine que Méléagant a pu le manipuler comme il sait très bien le faire pour que le gardien du phare revienne et se mette à parler que des enfants à Arthur. J'ai parlé que de ça. Comme ça, quand Méléagant arrive le lendemain, Arthur est prêt. Vous êtes prêts? Pour moi, ça explique très bien le choix de l'instrument qui a cette sonorité qui fait très boîte à musique, ce qui traduit bien la fragilité émotionnelle du personnage. On continue. Tandis qu'Arthur et Méléagant repartent sur cette musique, Lancelot reprend du poil de la bête. Si on prend en considération le choix d'avoir mis en scène les deux ennemis à la suite et de les avoir englobés avec la même musique, donc celle du désordre en boîte à musique, on peut en déduire que c'est pour montrer qu'ils en sont tous les deux au même point, au même stade émotionnel, avec leurs souvenirs d'enfance qui ont été remués, et au final ils sont confus et remontés. Le sabordage de Méléagant en est au même point avec Arthur et Lancelot. Ensuite, Arthur et Méléagant arrivent chez les saltimbanques. Là, on entend une variation du thème de Méléagant toute nouvelle. Vous savez, ces gens-là, le roi Arthur, l'épée et le Graal, ils s'en fichent complètement. Ils sont au-dessus de tout ça. Comme moi. Il semblerait que c'est le son d'un orgue qui joue le leitmotiv de Méléagant, donc au moins les 3 premières notes, parce que la suite est trop noyée dans d'autres instruments pour que je puisse entendre bien. En tout cas, cette variation du thème de Méléagant avec une sonorité d'orgue me fait penser à la toute fin du thème du désordre. Là aussi, c'était le même type de sonorité. L'orgue est bien évidemment l'instrument qui est relié directement à l'église, c'est un instrument qui touche à tout ce qui est divin et religieux. On peut en conclure que la destinée divine d'Arthur et Lancelot est juste là, toute proche, elle frappe à la porte. Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Et là, Arthur est donc avec les saltimbanques. Et retour du rythme de l'attente de sa fatalité, accompagné, finalement, de la boîte à Vous voulez musique. pas vous détendre un petit peu? Je suis parfaitement détendu. Je voudrais juste savoir quand vous comptez repartir. Arthur est enfin manipulable. C'était dur, hein? Méléagant a remué ses traumatismes d'enfance comme il l'a fait pour Lancelot. Et là, c'est pas mon taf vu que moi je parle de musique, mais vous pouvez décortiquer chaque parole et tous les actes de chaque personnage et y trouver un sens tellement c'est bien écrit et bien joué. Bon, c'est pas tout, mais nous on continue. Nous voilà en train d'assister à la pièce de théâtre des Saltimbanques où ils jouent Pierre et le Loup. Tout au long de la pièce, pendant 3 minutes environ, le rythme de l'attente de la fatalité tourne en fond. Il était une fois un jeune berger. Mais elle s'arrête brusquement quand le mec dit Un soir d'hiver, un loup terrifiant sorti du bois. Et là, je parie qu'il nous faut un loup. On peut pas y couper quelqu'un de terrifiant. On pourrait prendre le seigneur qui voulait raser le théâtre tout à l'heure. Ce théâtre, on dirait que c'est en fin de compte toute une mise en scène métaphorique de Méléagant pour faire passer un message à Arthur. Là où il avait utilisé la marionnette d'Arthur des pupilles pour faire passer un message à Lancelot, Méléagant utilise cette histoire de Pierre et le loup pour Arthur. Il lui dit « À trop faire joujou avec la patience des dieux, t'as appelé le loup mon bon petit Arthur. À force de crier au loup, il est venu !» Et bam, musique du désordre inversé qui intervient quand Méléagant grogne sur Arthur. Et voilà, j'ai enfin compris la scène du théâtre fantôme grâce à la musique du désordre inversé. Dans ta face, Miles.
Méléagant avait influencé le rêve de Lancelot. Lancelot n'a pas de rêve prémonitoire, il a des rêves dirigés par Méléagant. Et c'est vrai. Ça va se produire. Méléagant agit sur leurs esprits, à Arthur et Lancelot. C'est pour ça que quand il avait dit à Lancelot « Est-ce que vous avez rêvé du succès de votre mission? Non. Ouais. C'est inquiétant, hein? ça voulait dire en réalité « C'est bizarre que vous partiez si déterminé alors que je ne vous en ai pas fait passer le message en rêve. Vous n'êtes donc point assez sous mon contrôle. » Un rêve est confus, souvent incompréhensible, surréaliste, et la musique du désordre à l'envers, c'est juste parfait pour faire passer le message que le personnage est désorienté, mais pas dans la réalité, dans sa tête, dans ses rêves. La musique est confuse, mais on peut entendre qu'il s'agit de celle du désordre, si on y fait attention. La scène du théâtre fantôme n'est donc pas réelle, c'est un rêve. Et c'est vrai. Ça va se produire. Je pense même que tous les saltimbanques ne sont pas réels. Depuis qu'ils sont arrivés à cet endroit-là, c'était un rêve. Tout est surréaliste. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on pouvait analyser chaque parole et chaque action des personnages. Faites-le. Même les figurants derrière, faites-y attention. Regardez, ce ne sont presque que des enfants qui partent en courant à l'arrivée de Méléagant. C'est pour ça qu'il y a Prisca qui sort de nulle part. Arthurus? C'est toi qui cries comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Méléagant l'utilise pour manipuler Arthur, car c'est une personne proche qui remonte à loin, à son ancienne vie à Rome, et en qui il a entière confiance. En sachant que c'est une des seules qui est en Bretagne, la mettre dans le rêve est suffisamment logique pour qu'Arthur n'arrive pas à distinguer le rêve de la réalité. Bordel, j'ai tout compris grâce à cette musique du désordre à l'envers, c'est trop kiffant! Nya, 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 nya. Bon, vous avez vu à quel point ça va loin en vrai. En fait, j'ai commencé à réaliser des trucs depuis les arrangements des thèmes de Méléagant et du désordre en boîte à musique. La sonorité de ces arrangements m'ont fait réaliser à quel point énormément de détails font référence aux enfants tout au long du livre 5. L'enfance de Lancelot, l'enfance d'Arthur, la quête d'Arthur pour retrouver ses enfants, qui est peut-être, si on va au-delà du sens concret d'un mec qui a besoin d'avoir des enfants pour vivre, peut-être en réalité Arthur qui se cherche lui-même et qui pour ça doit régler des choses en suspens de son enfance. Mais cette dimension du rêve, elle était beaucoup moins évidente à comprendre. Mais on n'a pas fini! Non, l'épisode il est pas fini! Quand Méléagant dit à Arthur d'aller dans la tente de sa pote Prisca pour y trouver sa réponse... Ah, bah quand même. Arthur. Arthur, écoute-moi. Tu es inquiet. Très inquiet. La descendance. La descendance. Il ne faut plus y penser. Arthur. Arthur, Tu es tu es infécond. infécond. Et ça, c'est la musique du sabordage réussi. Arthur a été complètement vidé par Méléagant et il se rapproche à grands pas de sa fatalité. Et maintenant, plus de musique, seulement des échos d'enfants. Vous ne me raccompagnez pas à Camelot, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de silence. C'est pour ça que je reconnais pas la route. La musique traduisait des émotions, mais là, Arthur n'a plus aucune émotion. Il est vide. Par la suite, le rythme de l'attente de la fatalité intervient de nouveau, mais là, il est seul, sans la boîte à musique. Les émotions enfantines ont déserté Arthur. Puis, Lancelot arrive au château après qu'Arthur y soit retourné. Lancelot est musicalement devenu Méléagant, parce qu'il agit selon les volontés sombres de Méléagant. Alors, il a récupéré son thème le plus sombre, celui joué à la contrebasse, ou là, en l'occurrence, ça peut aussi être un violoncelle, parce que vu que cette ligne est maintenant en sol mineur et non plus en do mineur, elle rentre dans la tessiture du violoncelle. Dernière scène qui concerne les thèmes liés à Méléagant. On entend une dernière fois le rythme, puis intervention de la musique du sabordage réussi. Les routes d'Arthur et Lancelot se rejoignent enfin pour qu'ils accomplissent cette fameuse fatalité qu'on attendait depuis le début. Ah, je suis fatiguée après tout ça. Eh, mais c'est pas fini!
Quoi? Bah, et l'apparition du thème de Méléagan dans les musiques du film, alors? Sérieux? Pour cette partie, on va essayer de voir ce qu'il va en être de Méléagan dans KV1 en se basant sur les musiques du film. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil dans cette partie. On hésite encore à faire une vidéo entièrement dédiée aux musiques du film, déjà parce que notre chaîne n'est pas spécialisée Kaamelott et qu'on a plein de sujets qui attendent au portillon, mais aussi parce que c'est un bordel à analyser quand on découvre des thèmes récurrents qu'on ne sait pas comment nommer et qui se retrouvent dans énormément de musique. Donc pour synthétiser tout ce qu'on trouve, sans rogner sur les infos et en restant clair, je commence à ressentir cette chose qui m'arrive pas souvent, mais que je reconnais quand même, la flemme. Mais aussi parce que plus on avance dans l'analyse, plus on a l'impression de voir les images du film vu qu'on arrive à relier énormément d'éléments entre eux grâce aux musiques. Mais ça reste un exercice ultra intéressant d'analyser des musiques sans les images, surtout vu qu'on commence à bien connaître comment Alexandre compose avec tout ce qu'on a déjà analysé. Ce qui serait génial, c'est qu'on soit totalement pris de court et qu'on se trompe de bout en bout. Mais voilà, du coup, on hésite encore. En tout cas, on les analyse quand même pour le fun, mais à vous de nous dire si vous avez envie qu'on vous fasse cette vidéo ou pas, du coup. Bref, on revient à Méléagan dans KV1. Déjà, son thème, il n'intervient jamais en entier. Ce qui fait que c'est pas juste difficile, c'est sa mère difficile, la race de sa grand-mère, de le retrouver. Si bien qu'on a d'abord pensé que le thème de Méléagan n'intervenait jamais. Ce qui aurait induit que Méléagan était complètement absent du film, mais ça on va y revenir. Quand on a écouté les musiques, la première intervention qu'on a supposée, c'est celle-ci, dans l'Augure de Fraganan. La deuxième intervention serait dans Marche Aquitaine. Le truc qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a découvert un tout nouveau thème qui fait penser au thème de Méléagan, mais pas exactement. En fait, il a le même début que celui de Méléagan, mais il a une autre suite, et le thème en entier en version synthétisée, il donne ça. On l'entend dans 4 morceaux. Les jeunes aventuriers, le talent de Lagu, la mort le roi Arthur, et prêt pour l'aventure. À partir de là, plusieurs hypothèses se créent. La première, c'est que le thème de Méléagan n'intervient jamais. On a défini les interventions dans l'Augure de Fraganan et Marche Aquitaine comme étant le thème de Méléagan, car il y avait seulement l'intervention des 3 premières notes de manière sombre et jouée par des cordes graves. Mais il est donc possible que ce soit non pas le début du thème de Méléagan, mais celui de l'autre nouveau thème. Du coup, le thème de Méléagan n'intervient jamais avec cette première hypothèse. Ensuite, il est possible que ce soit effectivement celui de Méléagan dans l'Augure de Fraganan et Marche Aquitaine, et que l'autre thème soit distinct dans les 4 autres morceaux que j'ai cités plus tôt. Et enfin, il est aussi possible que ce soit pas pour rien que ce nouveau thème rappelle celui de Méléagan, surtout quand on entend qu'il est souvent arrangé de manière à ce que la première partie qui rappelle celui de Méléagan soit jouée, et seulement après une longue pause, la suite arrive. Long pause. Long pause. Cette dernière hypothèse peut coller autant avec la première hypothèse que la deuxième, parce que le thème de Méléagan peut ne jamais intervenir, mais cet autre thème peut y faire référence pour qu'on ressente la présence de Méléagan, même si c'est un autre personnage qui est présent dans le film. L'influence de Méléagan se ressent peut-être à travers ce personnage. Et si les deux thèmes sont distincts,
Donc s'il y a un thème de Méléagant et un autre thème pour ce personnage, et que le deuxième fait référence au thème de Méléagant, ça peut vouloir dire que le personnage est plus ou moins influencé par Méléagant. J'espère que vous me suivez toujours. Ces 3 hypothèses mènent donc à plusieurs possibilités. Si le thème de Méléagant n'intervient jamais, mais que c'est toujours le thème de cet autre personnage qui intervient, Méléagant n'est pas présent dans le film, mais on ressent sa présence à travers un ou plusieurs autres personnages, à qui appartiennent ce deuxième nouveau thème. Si le thème de Méléagant n'intervient que dans l'Augure de Fraganan et dans Marche Aquitaine, son thème est vraiment très peu présent dans KV1 et ça laisse penser que Méléagant n'est toujours pas présent dans le film, parce que l'Augure est du coup un présage qui peut laisser penser à ce que la présence de Méléagant va se ressentir, mais pas forcément dans le premier volet. Dans le futur, quoi. Dans Marche Aquitaine, tout comme l'Augure de Fraganan, c'est vraiment le côté sombre et les cordes graves qui font penser à Méléagant, ce qui n'est pas le cas pour les autres thèmes, où il est soit joué au cuivre, soit aux cordes aiguës. Et les cordes aiguës, ça fait pas très Méléagant. Et dernière possibilité, si le deuxième thème rappelle volontairement celui de Méléagant, c'est que le ou les personnages à qui est associé ce thème sont certainement en train d'agir selon la volonté de Méléagant, qu'ils le sachent eux-mêmes ou non. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce deuxième thème qui fait un peu penser au thème de Méléagant intervient seulement dans des morceaux où on entend également le thème de la résistance. Parce que le boum 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 boum, c'est la résistance. Et donc, si le nouveau thème qui fait penser à celui de Méléagant est toujours avec celui de la résistance, c'est bien que ce personnage est toujours avec la résistance, donc c'est peut-être officiellement un allié. Et là, on a donc 2 hypothèses qui se créent encore. Soit c'est un personnage aux ambitions ambiguës qui est parmi les héros de la résistance, soit le fait qu'il soit avec la résistance démontre l'hypothèse que ce motif musical fasse référence à celui de Méléagant. Dans tous les cas, Méléagant est vraiment très peu présent en musique, ce qui laisse penser qu'on ne le verra pas dans le premier volet. En tout cas, le sentiment qu'on a eu avec Lucas en écoutant les musiques de KV1, c'est que Méléagant n'est pas forcément physiquement présent dans le premier film, mais sa présence se ressent à certains moments du film, peut-être seulement de par son influence sur certains personnages. C'est notre hypothèse globale. Pour moi, l'acteur n'est peut-être pas présent, mais Méléagant, si. Dans tous les cas, notre analyse des thèmes musicaux du livre 5 n'est pas finie. Le prochain, vous le connaissez bien. En effet, c'est notre bon roi Arthur. Pour la suite, tu veux pas qu'on se barre ailleurs? On peut retourner au château pour voir s'il y a un autre endroit? Lui, il commence vraiment à me saouler. Ouais, sinon je pense qu'il va nous emmerder jusqu'à la fin de la série. J'en ai rien à foutre. Allez crever. Mais ils dorment, c'est con. Vas-y, on rentre. Waouh, c'est grand ici. Et ça résonne. Chut. T'as pas entendu comme un bruit? Attends.